Le partenariat sino-togolais se renforce davantage dans plusieurs domaines. Quel intérêt pour le Togo? Les détails dans ce journal. La Banque africaine de développement appuie les agropoles au Togo avec un prêt de 15,7 milliards de francs CFA. Innovation, créativité, un bon packaging, des éléments essentiels, base du développement durable d'une entreprise. C'était le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir. Heureuse de vous retrouver pour ce journal de l'économie. Le chef de l'État, Faure Issozimna Gnassingbé, est en Chine depuis dimanche dans le cadre du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC. Il a eu un entretien ce lundi avec son homologue chinois Xi Jinping dans le cadre du renforcement des relations du partenariat entre le Togo et la Chine. Il est proposé un partenariat stratégique global à notre pays. Cela lui offre des avantages substantiels dans plusieurs domaines. En acceptant cette proposition, le Togo fera partie d'un cercle restreint de pays à être liés par ce partenariat avec la Chine. Les détails avec Ekwe Salah. Entretien entre le chef de l'État Faure Issozimna Gnassingbé et son homologue chinois Xi Jinping. Entretien élargi aux délégations des deux pays dans le cadre du renforcement des relations de coopération entre le Togo et la Chine. Au sommet de la hiérarchie des partenariats de la Chine, le partenariat stratégique global. Il est uniquement réservé à quelques alliés et collaborateurs les plus importants de la Chine. Ce niveau de partenariat se caractérise entre autres par l'influence globale dépassant les relations bilatérales pour se concentrer sur les défis mondiaux tels que le changement climatique, la sécurité internationale et la gouvernance mondiale. La coopération étendue dans les domaines politiques, économiques, technologiques et sécuritaires, souvent avec une vision commune de l'ordre mondial et la coordination de haut niveau offrant des dialogues réguliers et des propositions coordonnées dans les forums internationaux. Très peu de pays sont actuellement liés à la Chine par ce type de partenariat. Parmi eux, l'Inde qui concentre ce partenariat sur la coopération économique, la sécurité régionale et la gouvernance mondiale. L'Union européenne, de son côté, mise sur ce partenariat pour aborder les défis mondiaux dans les domaines du commerce, du changement climatique et de la sécurité internationale. Quel est alors l'intérêt de ce partenariat pour notre pays? Pour le Togo, une économie plus petite avec une influence mondiale limitée, se voir offrir un partenariat stratégique global avec la Chine est un privilège exceptionnel. Cela représente une reconnaissance du potentiel du pays en tant que partenaire stratégique en Afrique de l'Ouest et souligne l'engagement de la Chine à approfondir ses liens avec le Togo au-delà de l'aide économique et du développement traditionnel. En Afrique, le Togo fera partie du cercle très restreint des pays à entretenir un tel niveau de partenariat avec la Chine, notamment l'Afrique du Sud en tant que leader régional et partenaire clé des BRICS. L'Égypte, grâce à son importance géopolitique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Le Nigeria, en qualité de la plus grande économie africaine, et l'Éthiopie en tant que bénéficiaire clé de l'initiative La Ceinture et la Route de la Chine, avec de nombreux projets ferroviaires, routiers et industriels financés par la Chine. Toutefois, ce partenariat reste en deçà du niveau stratégique global. La plupart des autres pays africains entretiennent des relations avec la Chine dans le cadre de partenariats de coopération ou de partenariats de coopération globale. L'offre faite au Togo d'élever son partenariat au niveau stratégique global est donc unique et rare. La Chine voit en le Togo un régime qui lui sert de référence dans la sous-région et même au niveau continental et entend miser sur le pays dans le long terme. Accepter ce partenariat entraînerait des avantages économiques substantiels pour le Togo, notamment une augmentation des investissements chinois dans les infrastructures, la technologie et l'industrie, ce qui pourrait transformer l'économie togolaise. Le Togo rejoindrait un groupe exclusif de pays reconnus par la Chine comme des partenaires globaux essentiels, augmentant considérablement le profil international du pays, renforçant sa sécurité grâce à une collaboration militaire et sécuritaire plus étroite avec la Chine et contribuant à la stabilité régionale.
La proposition représente une chance pour le Togo d'améliorer son statut mondial et de jouer un rôle plus influent dans les affaires internationales. Au premier trimestre de l'année 2024, on note une augmentation des recettes budgétaires. Cette progression est possible grâce aux impôts et taxes qui constituent une part importante des revenus du pays. Une hausse de près de 10,93% par rapport à l'année 2023. Carmen Madi Akakou. Au Togo, le premier trimestre 2024 est marqué par une augmentation notable des recettes budgétaires au profit du Trésor public. Selon les données récentes du ministère de l'Économie et des Finances, les recettes fiscales qui sont constituées des impôts et taxes, une part importante des revenus du pays, ont atteint près de 244 milliards de francs CFA au premier trimestre de 2024, soit près du quart, 23,40% des prévisions annuelles. Ce montant est en hausse de près de 10,93% par rapport à mars 2023, où il s'élevait à 220 milliards de francs CFA. Ces chiffres marquent la dynamique de renforcement du recouvrement fiscal dans le pays, porté par l'Office togolais des recettes OTR, contribuant ainsi aux réalisations budgétaires prévues par l'exécutif. Ainsi, le taux de réalisation des ressources du budget général a atteint 24,21%, représentant 526,45 milliards de francs CFA sur une prévision annuelle de 2 174 93 francs CFA. Cette performance marque une hausse de 45,41% par rapport à la même période en 2023. En parallèle, les recettes non fiscales ont également connu une croissance encore plus importante, bien que plus modeste en valeur. Elles ont ainsi atteint 12,38 milliards de francs CFA en hausse notable de 152,65% par rapport au premier trimestre. Cependant, côté dons, le pays a seulement mobilisé 16,73 milliards de francs CFA en ce qui concerne les dons projets représentant 10,26% des prévisions annuelles. Sur la même période, le Togo n'a enregistré aucune entrée de fonds provenant d'un programme ou appui budgétaire. 15,7 milliards de francs CFA. C'est le prêt que la Banque africaine de développement BAD va octroyer au Togo dans le cadre de la deuxième phase de son projet de transformation agricole PTA Togo. Ce financement permettra au Togo de créer des pôles industriels dédiés à la transformation des produits agricoles dans les régions de la Kara et des savanes. Ulrich Amiga nous fait le point. 26,55 millions de dollars, soit environ 15,7 milliards de francs CFA. C'est l'enveloppe financière octroyée au Togo par la Banque africaine de développement BAD en soutien à la modernisation de l'agriculture togolaise. Concrétisation de la deuxième phase du projet de transformation agricole PTA Togo. Ce financement vise à créer des pôles industriels dédiés à la transformation des produits agricoles dans les régions de la Kara et des savanes. Il va se concentrer notamment sur le développement de filières agricoles clés telles que le riz, le maïs, le soja, le sésame, la noix de cajou et le poulet de chair. Il s'agira également d'attirer des investissements privés dans ces secteurs. La deuxième phase du projet mettra particulièrement l'accent sur la construction et l'opérationnalisation d'un parc agro-industriel à Broukou, dans la préfecture de Doufelgou. Ce parc comprendra des infrastructures modernes, notamment des voiries, des réseaux électriques, un bloc administratif et des équipements de protection civile. En parallèle, de petits matériels agricoles seront également acquis pour les sites maraîchers, avec un focus particulier sur les femmes agricultrices. Depuis plus de 5 ans que le PTA continue de bénéficier du soutien des partenaires multilatéraux. Quelques mois plus tôt, la BOAD, Banque ouest-africaine de développement, annonçait un financement de 30 milliards francs CFA, toujours à l'actif du projet. Dans son ensemble, le programme PTA Togo prévoit la construction de 10 centres de transformation agricole sur tout le territoire, dont le premier, implanté à Kara, a d'ores et déjà atteint sa vitesse de croisière. Selon les projections du gouvernement togolais, le PTA Togo devrait bénéficier directement à plus de 800 000 personnes, avec une attention particulière pour l'inclusion des femmes, qui représentent la moitié
des bénéficiaires attendus. Et parlant des produits agricoles, la filière soja se porte bien au Togo. C'est le moins qu'on puisse dire. La production a connu une hausse significative ces 5 dernières années pour atteindre 300 000 tonnes aujourd'hui. Une performance qui permet à notre pays de maintenir sa proposition de premier exportateur de soja biologique vers l'Union européenne. Le Togo met donc tout en œuvre pour réaliser une production annuelle de 500 000 tonnes d'ici à 2028. Les précisions avec Ekwesala. De 40 000 tonnes en 2018, la production du soja au Togo est passée à environ 300 000 tonnes cette année. Ce progrès a permis au Togo de maintenir sa position de premier exportateur mondial de soja biologique vers l'Union européenne. Mais le pays entend faire mieux en renforçant sa compétitivité sur le marché international. Et pour y parvenir, d'importantes mesures sont prises, notamment la mise en place en 2023 d'un plan stratégique quinquennal axé sur le développement de la transformation locale, la valorisation des exportations et le renforcement des ressources humaines. Ce plan prévoit une production annuelle de 500 000 tonnes d'ici à 2028. Et pour renforcer davantage le secteur, la Fédération nationale des coopératives productrices de soja et l'Association togolaise des transformateurs de soja ont décidé de se mettre ensemble à travers une convention de partenariat. Cette collaboration vise à garantir un approvisionnement constant en graines de soja pour les unités de transformation tout en maximisant le potentiel de l'agro-industrie du soja. En renforçant la chaîne de valeur, elle contribuera à stimuler l'économie locale, à booster la transformation, créer de la richesse et améliorer la balance commerciale du pays. En la matière, les plus hautes autorités du Togo ne lésinent pas sur les moyens. Plusieurs pôles de transformation sont aujourd'hui opérationnels sur la plateforme industrielle d'Adétikopi. L'innovation et la créativité ne sont plus des options pour les entreprises, mais bien des impératifs dans le monde des affaires. Elles sont devenues des éléments essentiels pour la croissance des entreprises dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Pourquoi ces deux éléments sont-ils cruciaux pour le développement d'une entreprise? Le coach Obi Chamsi nous en dit davantage dans ce sujet signé Marie-Thérèse Naveli. Innovation et créativité, des facteurs déterminants du développement de toute entreprise. Selon les coachs agiles, un entrepreneur ne doit en aucun cas manquer de créativité dans son activité. L'innovation étant la résultante de la créativité, l'entrepreneur doit donc consacrer assez de temps à son entreprise pour plus de résultats. L'innovation ou la créativité qu'on entend, beaucoup pensent que c'est forcément lié uniquement, ou du moins c'est relatif à la technologie, ceux qui sortent les voitures, ceux qui sortent les applications, ainsi de suite. Mais c'est une façon erronée de penser la chose parce que nos activités, aussi bien notre vie quotidienne, notre vie professionnelle, l'innovation et la créativité constituent la base, constituent le fondement. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans le statu quo, dans la stagnation, juste parce qu'au départ, il n'y a pas un plan de développement, il n'y a pas une stratégie de développement. Et quand on a un plan de développement, une stratégie de développement, forcément, l'innovation et la créativité devient une condition sine qua non. Quand on prend le temps de travailler sur son activité, on prend le temps de réfléchir par rapport à la croissance de son activité, on ne peut pas manquer de créativité et d'innovation. L'imitation est un frein à l'innovation et à la créativité. Pour se démarquer, l'entrepreneur doit adopter une stratégie de développement claire, précise. Beaucoup n'ont pas une vision claire. Quand on a une vision claire, forcément, on a une planification. Et quand on a une planification, c'est qu'on a un plan de développement de son entreprise. J'interpelle juste les gens. On peut copier une personne, mais forcément innover. Et je dis toujours, quand on est à sa place, quand on est dans sa mission, quand on est dans son activité, quand réellement on est en train d'exploiter son talent au service des autres, au service de la communauté, on ne peut jamais manquer de créativité et d'innovation. Grâce à l'innovation et la créativité,
L'entrepreneur peut donc améliorer la qualité d'offre de son entreprise pour mieux affronter le marché qui est encore plus compétitif de nos jours. Créativité et innovation qui obligent l'entrepreneur à avoir un bon packaging, un bon emballage pour un marketing durable. À la fois protection, valeur ajoutée, source d'information, le packaging est un outil de communication. À travers lui, se cristallisent tous les aspects de la marque, les valeurs véhiculées, les codes visuels qui aideront le consommateur à vous reconnaître, puisque l'environnement dans lequel évoluent les entreprises est un mouvement perpétuel. Les détails avec Gisèle Kozona. L'emballage d'un produit est la première chose qui attire le consommateur. Indissociable du produit qu'il renferme, l'emballage assure non seulement une multitude de rôles, mais permet aussi de conserver et de protéger les produits disponibles sur le marché. Et c'est la qualité de l'emballage qui détermine la valeur et le choix du client. Quand nous avons changé les boîtes, nous avons remarqué que les boîtes même déjà attirent. Et ça fait qu'on n'a plus de clientèle. Mais l'efficacité du produit est très importante parce qu'il peut y avoir de jolies boîtes, mais quand le produit n'est pas efficace, la personne ne reviendra pas. Avant, on n'utilisait pas l'emballage. On faisait juste comme ça, et juste pour publier. À fur et à mesure avec le temps, on a vu qu'il fallait plutôt les emballer pour avoir une meilleure qualité. Vous voyez que c'est présentable dans le sachet, même avec notre logo. Nous changeons au fur et à mesure que nous évoluons. Au prime abord, j'avais des emballages plastiques pour le chocolat, mais ce n'est pas adapté parce que ça fond. Lorsqu'il fait très chaud, les chocolats fondent. Donc nous avons réfléchi et nous avons changé en papier et autocollant. On a remarqué qu'après avoir changé, les produits fondent moins lorsqu'il y a la chaleur. À chaque produit, son emballage. Mais il faut des emballages de qualité. Dès lors que vous voulez entreprendre une activité, il faut vous informer. Et quand vous prenez la norme ISO 22000, qui est une norme vraiment de base pour le domaine agroalimentaire, elle dit tout. Il y a des prérequis. Et vous avez un prérequis qui parle seulement de l'emballage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment fabriquer? Et dans la norme, on dit les entreprises même qui fabriquent les normes, quelles sont les dispositions qu'ils doivent prendre pour mettre à disposition des emballages qui répondent. Donc, c'est pour cela qu'il est important d'aller à l'information. Ça vous permet d'éviter des pertes, ça vous permet d'éviter les méventes et autres là, parce que vous aurez eu l'information juste, l'information qui vous permet d'aller sur les marchés. Dès lors que vous produisez des produits qui ne sont pas conformes, le consommateur, c'est lui qui guide le marché. Et le choix du consommateur se fait par rapport à ses exigences. Mais si vous produisez suivant vos moyens, ce ne sont pas les exigences du consommateur. Et le consommateur aujourd'hui, il est avisé. Il sait qu'il y a certains produits, dès lors qu'ils ne sont pas aux normes, ça peut impacter sa santé. Entreprendre, oui, mais assurer le bien-être des consommateurs, c'est encore mieux. Et pour promouvoir davantage les produits togolais à l'extérieur, la qualité s'impose. Un guide d'emballage est d'ailleurs disponible pour l'atteinte de ce résultat. Le guide dit quel type de produit d'emballage vous devez utiliser dès lors que vous produisez un produit liquide, solide ou autre. Et le guide ne s'est pas arrêté là. Il est allé au-delà de cela pour donner une cartographie donc, des fournisseurs d'emballage. Pour cet emballage, où est-ce que vous pouvez vous en procurer? Le guide vous dit donc où est-ce que vous devez aller vous procurer cet emballage-là au niveau national. Et s'il n'y a pas au niveau international, où est-ce que vous devez aller avec les adresses? La mise en pratique de ce guide permettra aux entreprises d'accroître leur productivité. Opter pour un emballage de qualité, c'est porter haut les couleurs du Togo et faire des produits du terroir le number one sur le plan international. Suivons à présent ce communiqué du comité de coordination pour les filières café et cacao. Le secrétaire général du comité de coordination pour les filières café et cacao communique. Les prix indicatifs aux producteurs pour la période du 1er au 15 septembre 2024 sont déterminés sur la base des cours mondiaux comme suit. Café Saint Robuste à 1880 francs le kilo, cacao qualité supérieure 2600 francs le kilo. Notez bien, ces prix sont calculés par rapport à l'échéance de novembre 2024 pour le café et décembre 2024 pour le cacao, signé le secrétaire général Anselme Gouton.
Eh bien, voilà tout pour ce journal de l'économie. Merci d'avoir été des nôtres. Bonsoir chez vous.